Bastia, ville sereine et verte, se situant sur la côte orientale de la Corse, face à l'azur limpide de la mer Tyrrhénéenne. Une ville destinée à entrer dans l'histoire, tout au moins dans celle de la foi bahaïe en Corse. Bastia, avec ses boulevards, ses jardins, sa tradition de grande liberté sociale, a reçu les 7, 8 et 9 septembre 1990 le congrès méditerranéen bahaï intitulé « Une autre voie vers la paix ». L'accueil fut vif et même fastueux, spécialement de la part des autorités locales, mais aussi de la population, qui a participé avec grand enthousiasme aux splendides soirées musicales, auxquelles ont aussi pris part des artistes non bahaïs français, dont certains étaient très connus. C'est dans cet esprit que ce programme vous propose une rétrospective des moments passés ensemble qui resteront longtemps gravés dans les cœurs des participants. Une des caractéristiques propres à cette manifestation fut le grand esprit de sacrifice et de dévouement dont beaucoup d'amis, bahaïs ou non, ont fait preuve. Un congrès international ne s'improvise pas, mais cette fois les amis de la Corse nous ont démontré que même sans grande expérience ou de grands moyens, mais avec beaucoup de bonne volonté et un dévouement extrême, on peut vraiment faire des choses que l'on n'aurait jamais imaginées. Nous parlons surtout de la machine à la base de l'organisation qui, malgré une faible puissance sous le capot et peu de kilomètres au compteur, a tourné parfaitement à tout point de vue. Un mois auparavant, une dizaine de jeunes Italiens et Français ont déjà commencé à travailler concrètement pour que cet événement, qui a donné pour la première fois à la population de Bastia une petite idée de ce que pourrait être l'unité mondiale bahaï, se déroule le plus dignement possible. Beaucoup d'entre eux avaient accepté le message il y a peu de temps et provenaient de ce magnifique bouquet qu'est la communauté de Portici, premier centre où a commencé l'entrée en troupe dans la foi en Italie. Leur unité, leur amour et leur simplicité a vraiment imprégné l'air que l'on respirait dans le théâtre municipal de Bastia, lieu enchanteur, gracieusement mis à la disposition des amis par les autorités locales. Le vrai début de cette aventure merveilleuse eut lieu le mercredi 5 septembre. Il est 18h10 à l'aéroport de Porrette et l'avion en provenance de Nice, qui apporte l'invitée la plus attendue, est sur la piste d'atterrissage. La main de la cause de Dieu, Amatul Baha Rouye Khanoum, est le cadeau le plus beau que les organisateurs ont pu faire aux participants du congrès. Son inspiration constante sera notre guide tout au long de ces 3 jours. Amatul Baha est arrivé accompagné du conseiller continental Louis Enuzé et de sa femme, ainsi que de son inséparable Violette Narchavani.
Entre-temps, tout est prêt pour l'inauguration officielle. Au théâtre se déroulent les dernières répétitions. La publicité a déjà été faite. Le comité a préparé 5 grandes banderoles, 800 affiches et 7000 tracts, qui ont été diffusés dans toute la ville par de nombreux jeunes arrivés à Bastia quelques jours auparavant. Un matériel important a été préparé pour donner à tous la possibilité de montrer le nom Baha'i aux habitants de Bastia. « 15 maisons d'édition Baha'i étaient représentées pour cette occasion et beaucoup d'amis ont contribué à la bonne réussite de ce congrès. Quelques heures avant l'ouverture officielle, Amatul Baha était chaleureusement reçu par le maire et d'autres autorités de la ville de Bastia au cours d'une réception très sympathique qui a donné aux amis Baha'i de Corse des moments de joie rares. Le député maire, Émile Zuccarelli, a prononcé des paroles de bienvenue à toute la communauté et, exprimant sa joie de voir une telle unité d'intention, il a aussi rappelé les persécutions des Baha'i en Iran et a remis à Rouye Khanoum la médaille de la ville de Bastia en signe de paix et d'amitié entre les peuples. Et accueillir les hôtes qui viennent à eux, l'esprit pacifique, plein de leur culture, de leurs valeurs, de leurs références, que nous respectons, et dont nous pensons qu'elles participent à l'enrichissement mutuel, qui intervient chaque fois que des personnes de cultures différentes se rencontrent dans le même esprit d'amitié, de respect mutuel. Point de France, vous y trouverez la liberté. Permettez-moi, en guise de bienvenue d'amitié, de vous offrir la médaille de la ville de Bastia. La citadelle que vous avez reçue. Ah oui, merci infiniment. J'ai eu une fois le médaille de l'empereur d'Éthiopie, Haile Selassie. Outre les amis de Corse, ont participé à cette rencontre des membres des assemblées spirituelles nationales de France, d'Italie et de Suisse. Après des conversations amicales avec les personnes présentes, Rouye Khanoum a pris congé pour se préparer pour la soirée de bienvenue du congrès. La soirée, qui s'est déroulée simplement en des prières récitées par les enfants présents et 2 chansons, une du groupe italien Light in the Darkness et l'autre de Patrick et Johanna, mélodies qui ont enchanté nos cœurs et nos oreilles.
Si aujourd'hui nous sommes peu, ne craignons rien. Nous serons des millions d'humains. Comme un nouveau jour qui se lève, plein d'espoir, pour effacer tous les jours noirs. Comme un messager qui viendrait nous annoncer. Mais entrons dans le vif du programme, riche et dense en événements très concentrés par rapport au nombre de jours, peut-être quelque peu trop court, de ce congrès. Apprenons à vivre dans le respect. La tua amorosa premura, da ogni rancore, all'odio, all'invidia, riparali nella fortezza inespugnabile della tua cura e fa di essi al sicuro dai dardi del dubbio, le manifestazioni dei tuoi segni gloriosi, illumina i loro volti. Dans sa conférence lors de la première journée, Amatul Baha Rouye Khanoum, main de la cause de Dieu, a réaffirmé la nécessité de ne pas s'arrêter sur nos faiblesses, mais de fixer notre regard sur le pouvoir de Baha'u'llah et de nous lever pour enseigner sa cause. De l'enseignement de Baha'u'llah, l'ordre mondial de Baha'u'llah, l'avenir prévu pour l'humanité de Baha'u'llah. Alors, si on pense à soi-même, on dit que qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, je ne suis pas connu, je ne suis pas riche, je ne suis pas libre, je ne suis pas pauvre, etc. On fait des excuses. Mais si on pense à le pouvoir de Dieu et à les promesses dans la foi de Baha'u'llah, on voit qu'on a la capacité de servir l'humanité. Parce que c'est l'assistance de Dieu, c'est pas le nôtre, n'est-ce pas? C'est l'assistance de Dieu. On trouve, moi je trouve, enfin je ne sais pas pour les autres, mais moi je trouve souvent que je pense à moi-même. Je dis, je suis faible, n'est-ce pas? Et puis, oh, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et puis, si j'ai bien parlé ou j'ai mal parlé, etc. Alors, je me dis, pourquoi penses-tu à toi-même? Pourquoi tu ne penses pas à Baha'u'llah? Pourquoi appuyer sur votre faiblesse? Est-ce que vous oubliez que Baha'u'llah a promis son assistance à n'importe qui se met debout pour répandre sa foi, pour servir la cause de Dieu? Pourquoi pensez-vous à vous-même? Vous n'êtes rien. Pensez à lui, pensez à son pouvoir, pensez à son assistance. Priez et cherchez l'assistance de Baha'u'llah, de Abdu'l-Baha, et allez en avant, faites votre possible. Tout le monde ne peut plus faire que ça possible, n'est-ce pas? On est limité de leur propre capacité. On ne peut pas faire plus qu'on est capable de faire, sauf qu'avec l'assistance de Dieu, nous sommes inspirés, nous sommes assistés, et puis nous voyons que les choses qu'on n'a jamais pensé qu'on peut faire soi-même, on peut faire parce que Dieu... Et je pense que peut-être on verra... Amatul Baha a aussi parlé des jeunes. Mais j'ai toujours La condition des jeunes aujourd'hui, nous a-t-elle dit, est misérable et triste. Les jeunes sont à la recherche désespérée de valeurs, et il n'y a que la foi qui peut apporter ces valeurs. Ils vont vous regarder et ils vont vous arrêter et demander qu'est-ce que vous avez. Alors ça veut dire que le monde arrivera à un point où les gens auront tellement faim spirituellement, n'est-ce pas?
tellement affamés pour quelque chose que dans le visage, espérons de nous autres, n'est-ce pas, on voyait quelque chose de lumineux, une conviction, une amitié, une affection, une assurance. Et on va nous demander qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas, qu'est-ce qu'il y a avec vous que je ne comprends pas. Alors, je ne crois pas que peut-être on est arrivé à ce jour-là aujourd'hui. Et puisqu'il a promis à Abraham que nous arriverons à ce point, je pense que c'est très important de nous préparer, d'être une rassurance pour les autres, une assurance pour les autres gens qui sont désespérés, qui ne voient pas un pied devant son visage pour l'avenir. Parce que, surtout la jeunesse aujourd'hui, n'est-ce pas, elle est absolument désespérée. Quand on parle mal de la jeunesse, on dit qu'ils sont des criminels, on prend des drogues, on prend de l'alcool, etc., etc. Je dis que, oui, c'est vrai, n'est-ce pas, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on voit devant le nez, la jeunesse? Au cours de cette matinée, les représentants des assemblées spirituelles nationales d'Italie, Candida Ceri, de Suisse, Christiane Dalphin, et de France, Jacqueline Martin, ont lu les messages que chacun de ces organes avait adressés au Congrès. Transformation individuelle et la maturation des institutions de la foi. Message pour le Congrès en Corse. Le lien de longue date qui relie les Baha'is de la Suisse avec la Corse remonte aux premières années de la croisade de 10 ans, quand un couple de Baha'is suisses sont partis comme pionniers pour la Corse. Un message, et à l'avance je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Puis, un membre du comité organisateur du Congrès a, lui aussi, fait lecture du message, très émouvant, que les amis de Corse avaient adressé aux participants. De Bastia. En fait, pour nous, Baha'i de Corse, c'est un peu un rêve qui se réalise. Il y a encore quelques mois seulement, nous étions prêts à céder au découragement. Nous allons vous faire lecture de la version intégrale du message qui a été traduit en italien par une jeune Baha'i de Corse. Comme une utopie. Et au début, nous en parlions sans vraiment y croire. Et puis, il y a eu l'accord de l'Assemblée spirituelle nationale. Très chers amis Baha'i, quel bonheur, quelle joie de vous compter si nombreux pour ce congrès méditerranéen à Bastia. En fait, pour nous, Baha'i de Corse, c'est un rêve qui se réalise. Il y a encore quelques mois seulement, nous étions prêts à céder au découragement, livrés à notre isolement. Un jour, l'idée du congrès est née. Elle a germé comme une utopie au début, nous en parlions sans trop y croire. Et puis il y a eu l'accord de l'ASN et la venue inespérée de notre cher Amatul Baha Rouyekhanu. Alors, la poignée de Baha'i que nous sommes s'est entièrement mobilisée. Oubliant nos manques de moyens et notre inexpérience, nous nous sommes tournés vers Baha'u'llah pour qu'il nous assiste dans le travail immense que représentait l'organisation de ce congrès. Et grâce à Dieu, nous voilà tous réunis aujourd'hui. Nous espérons de tout cœur que vous passerez un agréable séjour à Bastia, enrichissant à tout point de vue. Chers amis Baha'i, vous qui êtes venus de tous les horizons et pour certains de très loin, nous avons besoin de votre aide pour qu'une fois ce congrès terminé, le rêve continue. Nous avons préparé à votre intention plus de 2000 brochures de présentation de notre cause bien-aimée, intitulée « Foi mondiale Baha'i ». Un exemplaire de cette brochure se trouve dans ce dossier. Au dos de ces brochures, nous avons imprimé l'adresse du centre Baha'i de Bastia, ainsi que le numéro de téléphone. Nous demandons à chaque Baha'i d'offrir au moins une dizaine de ces brochures à des contacts pendant son séjour à Bastia. Ce congrès est une opportunité sans précédent pour proclamer la foi de Baha'u'llah sur le sol corse.
Lors de vos déplacements dans la ville, les occasions ne manqueront pas pour vous de dire que vous êtes Baha'i, à l'hôtel, au restaurant, à la banque, à la poste, dans les jardins publics, dans la rue. Saisissez toutes les opportunités. Laissez-vous guider vers les âmes dont Dieu a préparé les cœurs pour sa cause. Chaque brochure que vous remettrez en main propre et de cœur à cœur sera une graine semée ainsi sur le sol de Bastia. Ainsi, grâce à vous, lorsque le congrès sera terminé avec l'aide de Baha'u'llah, nous, Baha'i de Corse, pourrons consacrer toute notre énergie à faire germer ces semences pour qu'enfin le printemps divin resplendisse chez nous. Merci à tous. Pendant les séances, l'organisation avait mis en place des cours pour les enfants de 3 à 6 ans et de 6 ans et plus. Les objets décorés par les enfants furent vendus au profit du projet de construction de l'arc sur le mont Carmel. Après la matinée passée en compagnie d'Amatul Baha, on a pu assister, au cours de l'après-midi du vendredi, à une table ronde très intéressante sur le thème du congrès, c'est-à-dire une autre voie vers la paix. Les bons successifs qui ont conduit l'humanité de la famille aux tribus, aux cités-États et aux nations ne sont pas le produit du hasard, mais bien le résultat d'un dessein intelligent traduisant la volonté de cette réalité essentielle que nous appelons Dieu. Dans une telle perspective de l'histoire, le débat fut introduit, en présence de nombreux non-Bahaïs, par le conseiller continental Louis Hénuzet. De nombreuses questions s'ensuivirent, auxquelles ont répondu successivement M. Negli, représentant de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse, incapable de créer une paix autour de soi. Et d'ailleurs, c'est vrai, nous, en tant que Bahaïs, c'est une conception qui n'est... Monsieur Noël, président du Centre mondial pour la paix, invité spécial du Congrès. D'armées rangées, si vous voulez, de batailles rangées, si on peut dire.
Je crois qu'effectivement, et le péril nucléaire que vous soulignez, ou que Laszlo soulignait, ainsi que le docteur Rouhani, le fait que membre de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de France. Cela veut dire qu'il faudrait aboutir à un État au sein de l'humanité, un État social, politique, économique. Et enfin, M. Casu, envoyé par l'Assemblée nationale d'Italie. Voilà pourquoi elle a ce rôle si important. Car il y a un élément, un courant spirituel, du moins les Bahaïs croient cela, et je crois qu'elle est scientifique. Cette parole-là rappelait le premier flambeau de l'unité, à savoir... Après cette table ronde, beaucoup d'amis se sont rendus, non loin du théâtre, à la librairie Le Point Rencontre, pour assister à la dédicace de Colette Gouvion, une journaliste du Monde qui a connu la foi en Terre Sainte et a écrit, en collaboration avec un confrère du même quotidien, un livre intitulé « Les jardiniers de Dieu ». Les jardiniers de Dieu est un livre très intéressant car il décrit la foi d'un point de vue non bahaï. Colette Gouvion a vécu quelque temps en Terre Sainte et a pu ainsi approfondir sa connaissance de la foi pour rédiger cet ouvrage qui a pour sous-titre « À la rencontre de 5 millions de bahaïs ». Passer un certain temps pour interviewer les gens et un peu m'imprégner de cette religion, j'ai accepté. Voilà. Alors, vos premiers contacts ont été donc avec les Bahaïs des Haïs. Ou bien il y a eu auparavant d'autres... Mon premier contact a été avec les Bahaïs de France, spécialement avec M. Zahra. Et puis, à partir de ce premier contact, j'ai commencé à faire en France une très importante documentation sur cette religion, que j'ai faite donc en collaboration avec Philippe Julien et on n'était pas trop deux pour essayer de comprendre et d'amasser toute la documentation. Et c'est seulement quand j'ai su à peu près de quoi il s'agissait que je suis partie à Ifa, toujours avec mon fils, pour essayer de comprendre, d'interviewer les gens. Glory be to this day, the day in which the fragrances of mercy have been wafted over. Oh, creator things, a day so blessed and fascinating, that centuries can never hope to rival. Après une très belle introduction à la soirée par le groupe Light in the Darkness, Hervé Lavie nous a fait cadeau de 3 de ses œuvres les plus poétiques. Il y en a toujours un qui regarde la mer au loin parce qu'il n'a rien à dire, ou bien que pas un navire ne lui revient. Il y en a toujours un qui regarde au loin. Il y en a toujours un. Ensuite, la chanteuse corse Violette a interprété quelques chansons, dont l'Ave Maria de Schubert. Refrain pour les bohémiens, les musiciens. Si la mer n'a besoin de quelqu'un,
soirée fut riche en événements, dont l'exhibition du mime Roland fut un des plus divertissants. Même la danse moderne était présente à la soirée, avec l'école de danse corse Ferrarini. Ce fut ensuite le tour du trio Index, eux aussi corses, chanteurs professionnels. Et puis de l'artiste de cabaret Jonathan, du groupe Skybirds. Nostalgie. N'est autre que Jonathan. Les Skybirds que vous pouvez retrouver tous les soirs à la cave Bastiaise. Merci. La clôture de la soirée fut confiée à Johanna, qui a convié le public présent et tous les artistes à chanter d'une seule voix. We are
Le matin de la journée suivante, Amatul Bahar Rouye Khanoum nous a entretenus en répondant à de nombreuses questions. Les clameurs des hommes sont impuissantes à détourner leur regard de la resplendissante lumière de ton unité et leur visage de l'horizon du détachement. Pour les nouveaux Bahá'í, pour les enfants, de sentir la personnalité de Baha'u'llah. È necessario che i Bahá'í, soprattutto i bambini, sentano, si avvicinino alla personalità di Baha'u'llah. Je pense que dans le livre God Passes By de Shoghi Effendi, on se rapproche de personnalité de Baha'u'llah. Io credo che nel libro di Shoghi Effendi Dio passa nel mondo, uno si avvicina alla personalità di Baha'u'llah. Et je pense qu'il faut, si c'est possible pour nous autres, de donner ce sentiment que la plus haute prophète qu'on n'a jamais vue dans cette planète est venue chez nous, dans ce monde, il s'appelait Baha'u'llah, et puis décrire un peu le tellement attirissant et gentil, aimable, amoureux par la personnalité de Baha'u'llah. È importante che noi ci rendiamo conto che Baha'u'llah, la manifestazione di Dio, è venuto ai nostri giorni in quest'epoca ed aveva talmente tanto affetto, attirava le persone, aveva un carattere amabile. Parce que nous aurons besoin de ce sentiment d'être proche de Baha'u'llah dans l'avenir. Perché noi abbiamo bisogno di questi sentimenti in modo che ci avviciniamo alla personalità di Baha'u'llah. Vous savez, Baha'u'llah a écrit à Akka, quand il était emprisonné là, il a écrit une tablette, une écriture au sujet de la vie après la mort. Sapete che quando Baha'u'llah era prigioniero ad Akka ha scritto una tavola l'argomento era la vita dopo la morte. Et ce qui est décrit de l'état de l'âme des croyants dans l'autre monde était tellement merveilleux. Come ha descritto lo stadio dell'anima dopo la morte, è talmente meraviglioso come l'ha scritto e descritto, che quelques Bahá'í se sont tués. Che alcuni Bahá'í si sono ammazzati. On ne pouvait plus attendre. Non potevano più aspettare. Alors on a retiré cette écriture parce qu'on a trouvé que c'était vraiment dangereux. Allora hanno preso questa tavola perché hanno visto che era veramente pericoloso. J'ai entendu ça, vous savez, anciennes Bahá'í, dans les milieux des anciennes Bahá'í, on entend beaucoup. Puis j'ai toujours entendu ça depuis que j'étais très jeune. Et c'est une petite idée qui se donne de l'avenir de l'âme des croyants. E io mi ricordo di questa storia quando gli anziani Bahá'í raccontavano di queste storie qua. È molto importante sapere il futuro della nostra anima come sarà. Quand nous invitons les autres à accepter la foi de Baha'u'llah, ce n'est pas une invitation à un système. Quando noi invitiamo gli altri a diventare Bahá'í, non è che li invitiamo per un nuovo sistema. Ou à un dogme religieux. O a un dogma religioso. C'est beaucoup plus que ça. È molto più di questo. Et c'est une façon de vivre et de croire dans l'avenir de l'âme des hommes. È un modo di vivere e credere nel futuro dell'anima, delle anime degli uomini. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de cet renforcement, n'est-ce pas, cette confiance que cet concept nous donne. E oggi molte persone hanno bisogno di rafforzare sapere di questo grande processo dell'anima dopo la morte. Il y en a, quand vous pensez dans la foi de Baha'u'llah, si on est chercheur vraiment, si on cherche quelque chose, il y a la réponse. E nella fede Bahá'í, se siamo veramente dei ricercatori, allora là si trova la risposta. Alors c'est à nous d'essayer et de prier, de pouvoir donner la réponse que cette âme cherche. Dipende da noi di dare la risposta alle persone che cercano, all'anima che è in cerca di qualcosa. Je pense que
Nous sommes beaucoup plus doués aujourd'hui que dans mon enfance. Io credo che oggi siamo molto più dotati di quando invece io ero bambina. Les Baha'is, on monte à les écoles de l'été, on lit beaucoup plus des écritures, on prend des courses à plusieurs sujets de la foi. L'après-midi du 8, dans la salle du théâtre, s'est déroulée une magnifique projection de diapositives, préparée par Roshan Mavadat, qui a été suivie d'un débat ouvert au public présent. Ce débat a été mené par Madame Facio, représentante de la communauté internationale Baha'i auprès des Nations Unies à Genève. De quelques entreprises, mais sous celui du bien-être matériel de tous ceux qui vivent et vivront sur la planète. L'économie organisée au profit de quelques privilégiés nuit à l'environnement puisqu'elle est plus portée vers les techniques qui rapportent des bénéfices financiers. Entre-temps, dehors, se préparait une très belle surprise pour tous les enfants, mais aussi pour les adultes. Le petit train de la paix était finalement prêt à partir. Le petit train de la paix, chargé de joie, de visages pleins d'espérance et bien sûr d'enfants, a traversé toute la ville de Bastia en remettant à tous un message de paix. Le même message que le Congrès avait voulu donner à la ville de Bastia et à toute la Corse. Ce fut la contribution des enfants à ce congrès. Le petit train s'est arrêté sur la place principale, en face du port, où les jeunes de Light in the Darkness et d'autres artistes ont improvisé un concert pour proclamer la foi baha'i aux personnes présentes et pour les inviter à la soirée artistique, deuxième et dernière soirée de ce congrès bref mais intense.
Les bénéfices de la vente et des travaux effectués par les enfants pendant les cours ont été au profit de l'Arc. De nombreux articles concernant le congrès dans la presse locale. Une proclamation sans précédent. L'art, et tout spécialement la musique, a été sans aucun doute un des principaux protagonistes de ce congrès. La seconde et dernière soirée musicale nous apportait de l'atmosphère magique et profondément mystique des Sept Vallées, œuvre musicale composée par Patrick Arnaud, complétée de diapositives et de danses modernes, à la chaleureuse mélodie persane du tar de M. Mouren et de la voix de Madame Mommsen. Puis nous sommes passés au jazz avec Serge Merlot et Franck Le Riche.
Éric Mattei, chanteur corse très connu, a été l'un des plus attendus et aussi le dernier artiste qui a ainsi clôturé cette soirée de manière impeccable. Certains des artistes qui s'étaient produits la veille ont aussi participé à cette soirée. La salle était pleine et l'on pouvait voir parmi le public de très nombreux non-bahaïs. Le final de la soirée, après environ 2h30 de spectacle, de musique, de danse et de diapositives, nous a fait vraiment vivre des moments de joie intenses, en impliquant chacun de nous dans une unisson extraordinaire. Après la très belle soirée passée ensemble, Amatul Bahar Rouye Khanoum d'abord, puis le conseiller continental Louis Enuzé, ont le lendemain matin clôturé de façon exceptionnelle ce merveilleux congrès. La foi va développer ici et les pionniers, les Bahaïs locaux, ils auront un support plus actif des autres Bahaïs. Io spero che avremo altre conferenze qua, internazionali mediterranee, oppure anche degli altri Bahai, in modo da avere un'assemblea molto rafforzata qui in Corsica. Adoptez la course, faites vos vacances ici si vous voulez. Adottate la Corsica, fate le vostre vacanze qui se volete. Des choses les plus importantes, c'est de toujours être consciente de notre but comme Baha'i et notre importance. Una cosa importante è di essere sempre coscienti del nostro scopo, della nostra importanza. Souvent, dans la vie quotidienne, on oublie que même que nous ne sommes pas dignes d'être Baha'i, au moins moi je me sentais digne d'avoir entendu le nom de Baha'u'llah et de l'accepter, mais même que nous ne soyons pas dignes,
soyez conscients de nos possibilités. Anche se molto spesso noi non ci sentiamo degni, per esempio io non mi sento degno di conoscere la parola, di essere degni e capaci di vedere cosa possiamo fare. D'après mon expérience dans la vie, que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup découvert. Il nous reste donc à remercier tous les participants, jeunes, enfants, adultes, hommes et femmes, qui ont contribué à la réussite de ce congrès, le premier, espérons-nous, d'une série qui portera encore une fois le nom de Baha'u'llah sur l'île de Corse.